Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. C'est vrai que moi j'ai toujours été ultra sportive et j'ai toujours aimé faire des longues distances. Je choisissais toujours, même petite, hein, je me souviens le cross du lycée à 11 ans, je choisissais toujours il y avait 2 km 5 km, 11 ou 21 et moi à 11 ans, je choisissais le 21 direct. Ah ouais. Donc c'est vrai que T'avais le droit de faire ces distances-là à cet âge-là ? bah ouais, à l'époque, oui. Alors maintenant, étonnamment, les enfants, ils ont plus le droit de courir aussi jeunes, aussi longtemps. Mais bon, à mon époque, je me souviens d'avoir fait un 21 km. Ouais. Incroyable. Ouais. Et donc la course à pied, elle a été présente très tôt. Enfin, ça a été une discipline de cœur ou c'est parce qu'elle était proposée par défaut dans le cadre scolaire que tu y as goûté ? Ou est-ce que tu as senti tout de suite qu'il y avait un intérêt particulier ? Mon sport de prédilection, en fait, c'était les raids multisports longue distance. Et donc ça, j'en ai fait une dizaine ou une quinzaine à travers le monde. Et donc c'est vrai que j'étais très pluridisciplinaire. J'aimais bien toucher à tout, une touche à tout du sport. Et puis la course à pied, mais je cours toujours toute ma vie. Je cours pour attraper mes avions, je cours pour revenir à la maison pour avoir ma vie de famille. Je cours partout et je passe d'une activité à l'autre. Bon, c'est sûr que vous l'avez compris, je suis très active. T'as jamais de coup de pompe ou de fatigue ? Enfin, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis c'est trop, faut que je lève le pied, là je suis en train de m'épuiser ? Ou t'as besoin de cette adrénaline quotidienne ? Dernièrement, j'ai freiné la course à pied parce que effectivement, j'arrivais avec 2500 kilomètres dans les jambes pour mes grosses compétitions, sur un marathon des sables par exemple, et je me suis dit, Olive, si tu veux faire ça, ta passion longtemps, il faut que tu arrêtes de faire que de la course à pied ou en tout cas t'entraîner qu'en course à pied. Donc je nage énormément, je fais du vélo, enfin je bouge beaucoup et puis je continue à être assez multitâche, mais c'est vrai que l'entraînement de fond, c'est quand même la course à pied, et puis j'aime bien ça, et puis j'habite juste à côté de la forêt de Fontainebleau, donc c'est vraiment génial. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'évoquait pour toi l'Inde ? Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion d'y aller lors de précédents voyages ou à titre professionnel ou personnel, ou est-ce que c'était une pure découverte ? Et puis si oui, quelle image tu t'en faisais, quelle idée tu te faisais de l'Inde ? Alors l'Inde, je connais bien parce que j'y vais souvent, mais je reste dans les capitales, c'est-à-dire que je connais bien Bombay, je connais bien Delhi, et c'est un peu ça, c'est ma connaissance de l'Inde que j'avais avant d'aller au Rajasthan. J'étais jamais partie faire un voyage initiatique en Inde comme ma sœur par exemple, qui m'avait raconté plein de choses sur l'Inde. J'avais plein de copains qui avaient été au Rajasthan, mais moi-même j'avais pas été plus loin que ces deux capitales, et donc j'adore l'Inde, j'adore la nourriture indienne. Par contre la nourriture indienne, c'est un peu dur quand tu fais la course parce que le piment, même dans leur soupe aux nouilles déshydratée, ils mettent du piment et c'est archi compliqué de manger quelque chose de pimenté pendant une course d'ultra trail, parce que déjà tu as l'estomac qui est facilement en vrac, mais quand tu manges du piment en plus, ça te facilite pas la course. Donc moi, c'est une course dite en quasi, en autonomie pas complète, mais moi dans les ravitaillements qu'il y avait, je trouvais pas mon bonheur, et c'est vrai que j'ai mes secrets de course. Je sais pas si je te dévoilerai. C'est pas basé sur le Coca-Cola et puis les soupes déshydratées épicées, très épicées. Tu t'es inscrite seule à la course ? Alors non, en fait, j'ai connu les Ginters sur le marathon des sables, et c'est Christian qui m'a parlé de cette course, et moi je lui dis, mais t'es fou, tu vas faire le marathon des sables en avril et tu vas enchaîner
avec cette course. Et puis plus je lui disais ça, plus je me disais mais pourquoi moi je la ferais pas. Et puis finalement je me suis inscrite. Ça n'a pas été très très compliqué pour moi de me motiver pour la faire, mais donc j'ai vraiment adoré. Et puis j'ai vraiment découvert un truc qui me va comme un gant, parce que moi ce que j'adore c'est la difficulté de l'épreuve, être seule face aux éléments, me débrouiller par moi-même et arriver jusqu'au bout. Donc vraiment dans ce genre de format de course, c'est ce que tu trouves. Et donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. Est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes malgré tout en termes d'insécurité, qui est une question qu'on peut se poser quand même légitimement, l'idée de se perdre la nuit, est-ce qu'il y a des sources d'inquiétude pour toi? Ou en tout cas des points d'interrogation au-dessus de ta tête? Alors, des points d'interrogation peut-être, mais alors moi j'ai quelque chose qui me porte, c'est que j'ai jamais peur de rien. Ça paraît un peu prétentieux, mais j'ai pas peur du noir, j'ai pas peur des gens, j'ai pas peur des animaux, et Dieu sait si j'en ai vu sur le Rajasthan. Franchement, et j'ai pas peur d'être seule non plus. J'ai plutôt peur de me perdre plus que quand tu commences à être fatigué et que tu t'es un peu écarté de ta en fait, il faut que je mange, il faut que je me pose, je mange, et puis je repars sur de bonnes bases. Mais c'est vrai que des points d'interrogation, bah évidemment, hein, on regarde ses concurrents, on se dit bon bah voilà, elle me fait un peu peur, et puis les autres moins. Et puis si je me bats, de toute façon, je me bats avec moi-même. Et puis l'important, c'est que pour ma première course ultra de 250, j'avais pas d'objectif vraiment, mais je me connais. Une fois que tu es dans la compétition, tu es dans la compétition et tu as envie d'arriver au plus vite. Mais ça m'obnubile pas non plus le classement.